L'accord Spotify du prince Harry et de Meghan Markle a été remis en question par l'animatrice de Loose Women, Jane Moore. Les liens du prince Harry et de Meghan Markle avec le géant du streaming Spotify ont fait l'objet d'un examen minutieux ces derniers jours, au milieu d'allégations de désinformation présumée sur les vaccins Covid-19 poussés sur le podcast de Joe Rogan sur la plateforme, et par conséquent, une série de musiciens dont Neil Young et Johnny Mitchell ont demandé à Spotify de retirer leur musique de l'application. La panéliste de Loose Women, Jane Moore, s'est adressée à l'association du duc et de la duchesse avec l'application de streaming, car elle a affirmé que leur accord n'était plus prometteur pour le couple. La femme de 59 ans a laissé entendre que le couple royal s'essouffle dans sa chronique de la semaine dernière. Ces commentaires interviennent après qu'elle a également abordé l'action en justice du prince Harry contre le ministère de l'Intérieur après avoir demandé la protection de la police lors du retour des Sussex en Grande-Bretagne. Le membre du panel d'ITV a affirmé qu'il doit mordre pour avoir été traité de petit membre de la famille royale par une source gouvernementale. La source a ajouté: d'autres membres de la famille royale mineure parviennent à fonctionner dans la vie normale sans garde armée. Le ministère de l'Intérieur refuse de cligner des yeux. The Loose Women a également partagé ses réflexions sur le nouveau contrat du duc et de la duchesse avec Spotify, car elle a affirmé qu'il n'était pas prometteur pour le couple. Dans sa dernière chronique pour The Sun, elle a écrit: cette ligne jetable et accablante retire Harry du sanctuaire intérieur de la monarchie et le place parmi les échelons extérieurs qui se débrouillent en grande partie par eux-mêmes. Et ça doit mordre. Mais il a choisi de faire son lit à Los Angeles et maintenant il doit s'y allonger. Abordant les accords du couple avec Netflix et Spotify, elle a poursuivi: j'ai écrit en juin de l'année dernière que ce serait la loi des rendements décroissants car il y a peu de substance au-delà des titres royaux auxquels ils tiennent tant à s'accrocher. Mais même moi, je n'aurais pas pu prédire à quelle vitesse il semblerait s'essouffler. Cela survient alors que Harry et Meghan ont signé un accord de 18 millions de livres sterling avec Spotify. Le podcast a été décrit comme des citoyens du monde qui voulaient élever les voix sous-représentées. Il avait déjà été rapporté en juin que le couple n'avait diffusé que 35 minutes de contenu. Selon les rapports, Spotify recherche maintenant du personnel interne pour superviser toute production et couvrir chaque étape du processus du podcast. Jane a commenté: en d'autres termes, faites la part du lion du travail. Alors, tout comme son oncle Andrew, épargné et non héritier, Harry va-t-il continuer à chevaucher la monarchie tout en faisant beaucoup de bruit de regarde-moi et en jetant ses jouets hors du landau? Elle a ajouté: ou va-t-il devenir bon et devenir un millionnaire autodidacte grâce à son travail acharné et à sa créativité? Pour l'instant, ça ne semble pas très prometteur. Pendant ce temps, le porte-parole du duc et de la duchesse a confirmé que le couple poursuivra son accord avec l'application de streaming au milieu de la controverse entourant la plateforme. Le porte-parole d'Archewell a déclaré: nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des modifications soient apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait.